Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aborder aujourd'hui la question suivante. Pourquoi le goût du pouvoir dans les organisations conduit-il nécessairement à l'impuissance? En effet, le monde du travail donne lieu à la rencontre de deux forces apparemment similaires, mais qui peuvent fréquemment devenir antagonistes. Je veux parler du pouvoir et de la puissance. Le pouvoir, en latin potestas, désigne cette capacité dont certains bénéficient de pouvoir faire accomplir à d'autres des actions qu'ils n'ont pas eux-mêmes décidé d'entreprendre. En ce sens, le manager dispose d'un pouvoir. Il oriente, organise et supervise le travail de ceux qui sont sous sa responsabilité. Par le terme de puissance, potentia, on entend plutôt la capacité d'action d'un individu. Ainsi parle-t-on de la puissance de travail d'une personne, de la puissance créatrice de l'artiste ou de la puissance intellectuelle d'un chercheur. La puissance se différencie du pouvoir en ce qu'elle ne s'exerce pas nécessairement sur d'autres personnes, mais aussi sur le monde et principalement sur les choses, pour les comprendre ou les transformer. La puissance, comprise de cette manière, est essentiellement puissance d'agir, et s'avère d'autant plus intense qu'elle émane du désir. C'est parce qu'il est animé d'un formidable désir de créer que l'artiste est généralement en mesure de réaliser une œuvre. C'est parce qu'il est mu par un intense désir de connaître que le scientifique pourra parvenir à effectuer de grandes découvertes. Cette puissance peut aussi être celle de l'entrepreneur qui crée sa société, de l'artisan qui s'investit dans son ouvrage. Le pouvoir, quant à lui, est d'une toute autre nature, parce qu'il s'exerce uniquement sur des hommes. Il n'est pas en soi condamnable, d'autant que son exercice s'avère le plus souvent nécessaire. Le problème, c'est qu'il contient en lui une sorte de poison qui risque d'affecter autant celui qui en dispose que celui sur qui il s'exerce. Ce poison, c'est le goût du pouvoir pour lui-même, c'est-à-dire le désir de dominer, la libido dominandi. Or, ce goût du pouvoir est un symptôme et une source d'impuissance. Il est un symptôme, c'est-à-dire un signe d'impuissance. Et le meilleur conseil à donner à ceux en qui ce goût commence à naître, c'est de s'en méfier. Car il ne va pas les renforcer, il va les affaiblir. Et c'est pourquoi il est aussi une source d'impuissance. Car le goût du pouvoir se nourrit de lui-même. Il isole et trop souvent conduit celui qui le ressent à sa perte. Alors le pouvoir est nécessaire dans n'importe quelle organisation pour fédérer les énergies et pour répartir les tâches. Il permet d'ailleurs de cette manière à chacun d'exercer sa puissance d'agir sans venir empiéter sur celle des autres. Et il contribue ainsi, en augmentant celle des personnes prises individuellement, à augmenter également celle du groupe, celle de l'organisation tout entière. En conséquence, celui qui exerce le pouvoir sans en avoir le goût est animé par un désir qui exprime sa puissance d'agir. Ce désir n'est autre que celui de faire en sorte que la puissance d'agir de ceux sur qui il s'exerce augmente et que s'accroisse également la puissance de l'organisation elle-même. En revanche, celui qui n'exerce le pouvoir que par désir d'imposer sa volonté aux autres est animé d'une force qui peut vite devenir destructrice, car son désir n'est autre que de réduire la puissance d'agir de ceux sur qui il exerce son autorité. Ainsi, leur refuse-t-il toute possibilité de prendre des initiatives ou de faire preuve d'autonomie. En ce sens, le goût du pouvoir est un symptôme d'impuissance, car il signifie que celui qui le ressent a le sentiment de n'avoir d'autre moyen de se sentir puissant que de réduire la puissance des autres. Il ne se sent pas puissant en faisant appel à ses propres ressources, mais en faisant tout ce qu'il peut pour limiter celle des autres. Et le goût du pouvoir est aussi une source d'impuissance, car celui qui rentre dans une telle spirale
ne cherche pas en lui-même la voie à emprunter pour augmenter sa puissance d'agir, il n'est préoccupé que par les moyens à mettre en œuvre pour maintenir les autres dans une situation de faiblesse et de fragilité. Ainsi, par exemple, peuvent s'installer des situations de harcèlement au travail. Jamais on n'encourage l'autre, jamais on ne le félicite, et s'il commet une erreur, plutôt que de l'aider à en tirer des leçons, on le stigmatise. On l'essentialise dans son erreur, comme si celle-ci s'était inscrite dans sa nature profonde comme une tache indélébile. Il n'y a donc pas de pire ennemi à la puissance que le goût du pouvoir. La puissance à l'état pur ne peut finalement s'exprimer pleinement qu'en contribuant à l'augmentation de celle des autres. Le manager qui exerce sa fonction, c'est-à-dire le pouvoir qui lui vient de son statut dans l'organisation, en étant animé par le souci d'augmenter sa puissance d'agir, n'aura donc de cesse que de faire en sorte que celle de ses subordonnés augmente également. De même que le médecin ou le soignant, qui voient leur puissance augmenter lorsque l'état de santé de leurs patients s'améliore, contribue par là même à une augmentation de la puissance de ce dernier. De même que l'enseignant se sent d'autant puissant qu'il contribue à faire s'accroître la puissance de connaître et de comprendre de ses élèves. Toutes ces personnes ne parviendraient certainement pas au même résultat si elles étaient uniquement animées par le goût du pouvoir. Le pouvoir relève donc pour cette raison de ce que les Grecs de l'Antiquité désignaient par le terme de pharmakon. Il est à la fois le remède et le poison. Avec cette différence que ce qui fait qu'il est remède ou poison n'est pas ici une affaire de quantité, mais relève de la manière dont il est administré, qui elle-même dépend de la nature du désir de celui qui l'exerce. Lorsque le pouvoir est au service de la puissance, il y trouve sa propre limite et s'exerce à bon escient. En revanche, lorsqu'il ne trouve sa seule raison d'être qu'en lui-même, le ver est dans le fruit. L'organisation risque fort de rentrer alors dans une spirale qui la conduira vers l'enfer de l'impuissance. Par conséquent, vu sous cet angle, un bon manager ne peut pas être animé par le goût du pouvoir, au risque de rapidement devenir un manager impuissant.